Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h31 sur Studio Kalita, l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Et nous commencerons cette revue de la presse par le Yediot Aharonot qui consacre ce matin sa manchette. Nous venons de parler de Claude Lanzmann et je pense qu'il aurait été très intéressé de connaître le sujet qui préoccupe, on va dire, en particulier les Israéliens, ou on va dire les Israéliens et qui devrait préoccuper les Européens, la résurgence de l'antisémitisme en Europe. Le quotidien israélien propose à ses lecteurs une très vaste enquête qu'il a menée conjointement avec la chaîne américaine CNN sur ce que l'on pense des Juifs aujourd'hui en Europe, on va dire plus de 70 ans après la fin de la Shoah. Il s'avère, selon cette enquête, qu'un Européen sur 5 estime que l'antisémitisme est justifié. Un Européen sur 5, probablement les mêmes, ou le même, considère que les Juifs sont responsables de l'antisémitisme. Un Européen sur 20 n'a jamais entendu parler de la Shoah. Ce sont les 3 données que l'on trouve ce matin en manchette du Yediot Aharonot. Mais en pages 2 et 3, le journal nous fournit d'autres données plus étonnantes encore. Ainsi, en France, un jeune entre 18 et 34 ans sur 5 n'a jamais entendu parler de la Shoah. En Pologne, 15% de la population affirme ne pas aimer les Juifs. Et ils sont 19% en Hongrie. Un Européen sur 3 considère que les Juifs utilisent la Shoah pour promouvoir leurs propres idées et leurs propres intérêts. Un Européen sur 4 estime que les Juifs ont en Europe une grande influence sur le monde des affaires et de la finance. D'autres données encore dans cette enquête. 50% des personnes interrogées estiment que leur gouvernement doit faire plus pour lutter contre l'antisémitisme. C'est déjà un point, on va dire, un petit peu plus positif, même si ce ne sont que 50% des personnes interrogées qui estiment donc que leur gouvernement doit faire plus pour lutter contre l'antisémitisme. 40% des personnes interrogées considèrent que les Juifs en Europe sont en danger en raison justement de l'antisémitisme. 28% ont affirmé que les actes antisémites étaient une réaction à ce que fait l'État d'Israël aux Palestiniens. Et enfin, 54% affirment que l'État d'Israël a le droit d'exister. Merci beaucoup. Et s'il fallait une expression directe de cet antisémitisme européen, eh bien on peut la trouver en page 13 du Israël Hayom ce matin, qui évoque les élections présidentielles en Géorgie. Et le journal cite l'ancien président géorgien, Mikhail Saakashvili, qui a qualifié ces derniers jours l'un des conseillers juifs et israéliens de l'un des candidats à ces élections. Et je le cite, il l'a traité de sale juif. Et les réactions de colère à ces propos ont contraint Saakashvili à se rétracter et finalement à s'excuser. Et alors que cette enquête fait froid dans le dos, eh bien, tous les quotidiens israéliens reviennent ce matin en détail sur le discours, on va dire, très pro-israélien cette fois, prononcé hier à la tribune de la Knesset par le président tchèque Miloš Zeman. Un discours sans équivoque durant lequel Zeman a dit « Je suis le meilleur ami d'Israël en Tchéquie, je suis juif et mon message est un message de solidarité avec le peuple juif et l'État d'Israël. » Zeman a également déclaré qu'il considérait la conduite du Parlement européen envers Israël de peureuse. Le président tchèque a également déclaré à la tribune de la Knesset « C'est une honte que des terroristes palestiniens aient pu prendre la parole devant le Parlement européen. Trahir Israël, c'est trahir notre patrie, c'est nous trahir nous-mêmes », a déclaré encore Zeman. Les journaux soulignent également que c'est aujourd'hui que doit être inauguré à Jérusalem le Bet Tchechia, la maison de la culture de la Tchéquie, qui sera, selon Miloš Zeman, elle-même un prélude à l'installation prochaine, a-t-il dit, de l'ambassade de Tchéquie à Jérusalem. Il a promis donc de promouvoir une telle démarche. Quant à Binyamin Netanyahou, il a affirmé que la Tchéquie était l'État le plus proche d'Israël en Europe. La presse et les médias israéliens reviennent sur la crise politique qui semble à nouveau surdurcir depuis hier avec la décision de la coalition gouvernementale de ne pas soumettre au vote du Parlement la fameuse loi de Miri Regev sur ce que l'on appelle la loyauté dans la culture. Une loi qui, je vous le rappelle, doit interdire le versement de subventions de l'État à des artistes ou des associations dont les œuvres saliraient l'État d'Israël, par exemple en faisant l'apologie du terrorisme. Les responsables de la coalition gouvernementale ont pris cette décision après que le ministre des Finances et leader de Kulanu, Moshe Kahlon, ait décidé d'accorder une liberté de vote à ses 10 députés à ce sujet. Or, il est évident que dans la situation très tendue de la coalition actuelle avec ses 61 députés, eh bien, cela signifiait l'échec à coup sûr pour cette loi. Cette attitude a donc provoqué la colère de Miri Regev, qui, dans une conférence de presse, a formellement accusé Moshe Kahlon de vouloir faire chuter le gouvernement. Au passage, elle a même également fustigé Avigdor Lieberman en affirmant que l'ancien ministre de la Défense, lui, n'était pas loyal. Qu'il n'était loyal qu'à son propre ego. Fin de citation. Le Israël Hayom se penche également sur cette tension et qualifie cela de grincement
dans l'étroite coalition gouvernementale. David Bitan, l'ancien chef de la coalition, a qualifié la conférence de presse de Miri Regev d'erronée. « Nous devons nous calmer », a-t-il dit. « Nous savons que Kahlon veut des élections anticipées. Nous savons qu'il crée un état-major électoral, qu'il a créé un état-major électoral depuis 2 mois. Il veut des élections, mais il ne veut pas endosser la responsabilité d'être celui qui les provoque », a déclaré David Bitan. Quant à Sima Kadmon, dans le Yediot Ahronoth, elle s'est penchée, elle, sur cette conférence de presse de Regev et écrit « Regev a échoué dans ses efforts de faire voter sa loi préférée. Et même si elle n'est pas directement responsable de cet échec, elle s'est comportée hier comme un enfant frustré qui fait feu de tout bois. » Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, a affirmé hier, et cela a été un des titres importants du journal télévisé des Hadashot, de l'ex-seconde chaîne de télévision, que le dossier 4000 sur l'affaire Bezek-Walla était à 2 doigts d'être terminé. « Nous nous préparons à prendre des décisions », a dit le docteur Mandelblit, et lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que le Premier ministre pourrait continuer à exercer ses fonctions alors qu'il est inculpé, il a déclaré « Je n'ai pas encore pensé à cela, c'est encore trop tôt pour en parler », a donc dit le conseiller devant des élèves, des étudiants de la faculté de droit de l'université de Bar-Ilan. Au cours de son intervention, Mandelblit a expliqué la complexité de sa fonction et il a déclaré, en répondant à des questions, que lorsqu'il conseillait le Premier ministre, comme c'est une partie de sa fonction, eh bien, il se déconnectait totalement des enquêtes que lui-même était en train de mener contre lui. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur l'attentat à la voiture bélier qui s'est produit hier vers midi au carrefour du Gush Etzion. Un nouvel attentat à ce même carrefour. 3 soldats israéliens ont été légèrement blessés par l'impact de ce véhicule. Les journaux télévisés nous ont montré hier les images d'une caméra qui a filmé le moment où les soldats ont été percutés, ainsi que la riposte immédiate d'un soldat qui a ouvert le feu en direction du terroriste et l'a abattu. Voilà donc une information que l'on retrouve ce matin dans l'ensemble des quotidiens israéliens. Et puis un mot d'économie dans les pages économiques et même en première page. Le shekel se renforce considérablement après que la Banque d'Israël ait annoncé hier pour la première fois depuis 7 ans l'augmentation du taux d'intérêt directeur de la Banque d'Israël. Ce taux passe de 0,1%, qui était le taux directeur, le taux d'intérêt depuis 2015, à 0,25%. Et la conséquence directe, donc outre le renforcement du shekel constaté hier sur la place boursière, bien, la conséquence directe, ce sera l'augmentation des prêts hypothécaires que remboursent beaucoup de citoyens israéliens. Le Israël Hayom qualifie cette décision de dramatique et souligne que nous allons payer plus cher pour nos découvertes bancaires. Voilà, encore un titre important. Le Maariv et l'ensemble des quotidiens israéliens reviennent ce matin sur les stupéfiantes révélations selon lesquelles Rami Yogev, un haut fonctionnaire dans le département du développement et de la sécurité d'El Al, a été arrêté pour avoir orchestré un vaste trafic de drogue entre l'Afrique du Sud et Israël à bord d'avions de la compagnie aérienne israélienne. La police s'est empressée de placer l'enquête sous censure, mais le tribunal a levé le voile sur une partie de cette affaire qui risque de secouer la compagnie aérienne israélienne, au moins son département en sécurité. Il s'avère en effet que Rami Yogev, qui a commencé sa carrière à El Al comme simple agent de la sécurité il y a 25 ans, a gravi les échelons et se trouvait actuellement à un poste extrêmement sensible avec un profil sécuritaire, un sivuk bitroni, comme on dit en hybride, très élevé qui lui permettait de connaître l'ensemble des dispositions sécuritaires d'El Al sur les vols de la compagnie. Lors de la séance au tribunal, on a appris ainsi que les enquêteurs avaient suivi un suspect qui venait d'atterrir de Johannesburg à l'aéroport Ben Gurion alors qu'il transportait dans sa valise une quantité importante de cocaïne, et ce après avoir passé les services de vérification de sécurité de l'aéroport, apparemment donc avec la complicité de Rami Yogev. C'est alors qu'il a été décidé d'interpeller Yogev. Son avocat a rejeté les accusations de la police contre son client et a déclaré tout simplement, je cite, « Les enquêteurs du département des investigations de la police voient trop de séries télévisées ». Voilà donc des accusations dont El Al se serait probablement bien passé, d'autant plus que l'affaire dite du vol de Shabbat n'est toujours pas réglée. Je vous rappelle que les passagers orthodoxes du vol 002 du 15 novembre entre New York et Tel Aviv, qui n'a pas pu arriver avant le Shabbat, exigent des excuses publiques de la direction d'El Al après qu'il se soit avéré que les accusations portées par la compagnie de violence envers l'équipage du vol étaient totalement infondées. L'un des rabbins qui était présent dans l'avion concerné, le Rav Sorotskin, a menacé en début de semaine El Al de boycott par le public orthodoxe si la compagnie ne s'excusait pas. Du côté d'El Al, après avoir menacé de déposer une plainte contre les passagers,
à la police. On s'est rétracté et on a publié une clarification qui n'est pas véritablement perçue, qui ne peut pas être véritablement perçue comme des excuses publiques. Et là, je le cite, elle se permet de répéter, comme elle l'a fait dans son communiqué du 19 novembre dernier, qu'elle n'a jamais accusé le public orthodoxe, religieux ou laïque de ce qui s'est passé durant le vol du 15 novembre. Et là, elle ne fait pas de distinction entre ces passagers, est-il écrit. Pour dédommager les passagers de ce vol, elle leur propose un billet aller-retour vers une destination en Europe. Les passagers orthodoxes qui ont été accusés par El Al de violence refusent de se contenter de ces excuses, entre guillemets. Nous sommes certes orthodoxes, mais pas idiots, ont déclaré ces passagers. Donc, affaire à suivre. Et fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.